Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Pour beaucoup, c'est le rêve d'une vie. Assister à un spectacle sans pareil. Celui du sang qui jaillit de la terre. Les éruptions volcaniques fascinent autant qu'elles effraient. Chaque année, les touristes se déplacent par milliers pour observer ces phénomènes naturels. En Islande, en Italie, en Indonésie. Mais savez-vous que ce type d'activité porte un nom ? Le tourisme volcanologique. Chaque annonce d'éruption crée une effervescence chez les passionnés de volcans et de géologie. Et à l'heure des réseaux sociaux, ils sont nombreux à vouloir un selfie à côté des formations de lave. En réalité, pas besoin de se mettre en danger pour commencer à apprécier les volcans. Cela commence tout près de chez nous, en Auvergne, où l'on peut observer les célèbres formations de la région. Pour celles et ceux qui voudraient un spectacle encore plus saisissant, l'Islande et l'Italie constituent une bonne alternative. C'est ce que nous conseille Jacques-Marie Bardintseff, volcanologue et professeur à l'Université de Paris-Saclay. Il accompagne occasionnellement des groupes dans le cadre de voyages organisés. Quand on fixe une date longtemps d'avance, on dit on va aller voir les volcans italiens, mettons l'été prochain, on ne peut pas savoir quel sera l'état de l'éruption, mais on a certaines chances de voir une éruption. En tout cas, on verra quelque chose parce qu'il s'est passé quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça. Pour maximiser ses chances de voir une éruption, 2 mots d'ordre. Flexibilité et patience. Il faut être prêt à partir à tout moment, car en quelques jours, la situation peut changer et l'éruption se terminer. Certaines agences qui ont des mailing lists avec des gens qui sont intéressés, qui se sont dit « Ok, s'il y a une éruption, vous me prévenez. Et si je peux, je m'engage dans la semaine qui suit de prendre le vol qui partira pour Reykjavik ou pour Catane, si c'est pour voir l'Etna. Et bien sûr, quand on arrive, il faut que l'éruption ait toujours lieu. Il se peut aussi qu'elle se soit arrêtée. Bien sûr, c'est une déception, enfin, faut le savoir. Autant de conditions qui rendent une éruption unique. Au minimum, il faut prévoir une semaine de congé, car la météo, pas toujours clémente, peut empêcher une observation en bonne et due forme. Ne jamais oublier, la nature reste imprévisible. Ne pas se précipiter, bien respecter les consignes de sécurité, s'équiper correctement, sont des règles que tout passionné de volcan se doit de respecter. Un volcan, il faut mieux toujours le regarder en face. Il ne faut pas trop lui tourner le dos. Il ne faut pas commencer à pique-niquer le dos au volcan, parce qu'il peut changer. Donc, il faut toujours avoir un œil sur le volcan, un œil sur le cratère, s'il crache, parce qu'une fontaine de lave peut augmenter. Des bombes qui montent à 100 mètres peuvent d'un seul coup monter à 200 mètres et vont tomber trop loin. Ou à un moment donné, les bombes tombent plus loin qu'où on est. Ça veut dire qu'on est trop près, quoi. Voilà. Observer un volcan n'est pas sans risque. Une coulée de lave peut changer de direction, on peut inhaler des fumées toxiques, d'où la nécessité pour les non-aguerris de jamais partir seuls. Certaines agences spécialisées accompagnent les amateurs de volcanologie. Alors certes, les catastrophes sont rares. Mais en 2019, la tragédie de White Island en Nouvelle-Zélande a marqué les esprits. L'éruption soudaine du volcan sur l'île a causé la mort de 22 personnes. Sans en arriver là, les promeneurs peuvent s'exposer à des chutes de roches, des glissements de terrain ou encore des nuées ardentes. Il faut bien se renseigner, faire la différence entre une éruption explosive, avec des projections de lave, et des éruptions effusives, moins dangereuses, où la lave coule de chaque côté des fissures du volcan. Une éruption volcanique se mérite, mais souvent, l'attente en vaut la peine, tant le spectacle nous laisse sans voix. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.